Dans ce tutoriel vidéo, je vais te montrer comment configurer rapidement en quelques minutes le suivi web de Google Analytics sur n'importe quel site web et landing page afin de suivre toute action de conversion en seulement quelques clics. Tout d'abord, évidemment, tu dois avoir un compte Google Analytics. Si tu n'en as pas, il te suffira simplement d'aller sur Google Analytics, de t'inscrire, puis tu verras un écran similaire à celui-ci. Dans le champ Nom de la propriété, nous pouvons clairement indiquer le nom du site à suivre ou de l'entreprise. Nous allons évidemment tout configurer et choisir l'euro comme devise. Comme nous pouvons le voir, Google lui-même indique que Universal Analytics, c'est-à-dire l'ancienne version de Google Analytics, n'est plus prise en charge. Donc, ce tutoriel sera réalisé sur GA4. Quoi qu'il en soit, le support présenté dans ce tutoriel s'applique aussi à l'ancien Universal Analytics, que nous recommandons tout de même de mettre à jour. Poursuivons, sélectionnons quelques paramètres, puis cliquons sur Créer. Très bien. Ici, Google Analytics indique « Commencer à collecter des données ». Cela signifie que nous pouvons choisir ce que nous voulons suivre. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment suivre clairement les conversions web. Dans ce cas, Google Analytics demande justement un site web à suivre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller sur Framework 360, qui est une plateforme complète de marketing digital où nous pouvons justement utiliser des fonctionnalités très avancées pour suivre facilement, en quelques clics, tout type de conversion. Inscrivons-nous en cliquant clairement sur Connexion ou en saisissant notre adresse email dans cette case et, une fois inscrit, nous arriverons sur un écran similaire à celui-ci. Parfait. Nous avons maintenant notre compte Google Analytics et notre compte Framework 360. Évidemment, il nous faudra aussi un site web ou une landing page sur laquelle nous déciderons de suivre les conversions. Comme nous pouvons le voir, Framework 360 dispose de nombreux modules, parmi lesquels la possibilité de créer des landing pages, des sites web, des sites e-commerce et bien plus encore. Ce qui nous intéresse cependant dans ce tutoriel vidéo, c'est le module de suivi web. Cliquez sur Tracking puis sur Suivi web et ensuite, nous devrons créer un projet de suivi web. Très bien, faisons comme si notre site web était justement celui que nous avons créé spécialement pour ce tutoriel. Nous l'avons créé sur Framework 360, mais si nous décidons de suivre un site externe, peut-être réalisé sous WordPress ou codé en HTML, il suffira par exemple de télécharger le plugin Framework 360. En effet, comme nous pouvons le voir, il existe un plugin pour WordPress appelé Framework 360 Connect qui permet en quelques clics d'utiliser toutes les fonctionnalités de Framework 360 même avec un site réalisé sous WordPress. Très bien, faisons comme si notre site était justement celui-ci, qui possède un lien appelé tutorial.framework360.it. Nous allons l'ajouter clairement sur Google Analytics en retirant le préfixe initial. Nom du flux, appelons-le tutorial. Nous pouvons laisser la mesure avancée activée car Google Analytics, grâce à son intelligence artificielle, nous propose de définir des objectifs que, selon lui, l'utilisateur a réalisés. Évidemment, nous aimerions être beaucoup plus précis, donc nous laissons Google Analytics effectuer sa mesure avancée, mais ensuite nous allons créer nos propres objectifs Google Analytics. Grâce justement au module de suivi web de Framework 360, comme nous pouvons le voir, en effet, Framework 360 permet de suivre tout type d'action. L'achat, le début du passage en caisse, l'ajout au panier, la durée de la session sur la page, c'est-à-dire combien de temps un visiteur reste sur le site, le défilement de la page, c'est-à-dire à quel pourcentage de défilement l'utilisateur visualise la page, le clic sur n'importe quel bouton, les appels, les emails, l'envoi de formulaires, la visualisation de contenu et bien plus encore. D'accord? À ce stade, il ne nous reste plus qu'à récupérer l'idée de mesure qui, dans le cas de Google Analytics 4, apparaît sous la forme d'un G suivi d'un tiret puis d'un code, tandis que pour University Analytics, il commençait par un U. Nous prenons ce code, l'idée de mesure, et il ne nous reste plus qu'à aller dans le module Web Tracking sous Suivi Google, où nous pourrons le saisir dans le champ prévu pour Google Analytics, ou Universal Analytics si nous utilisons encore l'ancienne version, ce que nous déconseillons, ou bien le code GA4. Une fois cela fait, là, il suffira simplement d'enregistrer. Après cette étape, nous pourrons aller dans la section Objectifs et commencer à suivre tout ce qui nous intéresse. Par exemple, si sur ce site nous voulons suivre les clics, sur le bouton Commander maintenant qui mène finalement à un formulaire, il nous suffira de cliquer sur l'objectif Clic, puis de descendre et nous verrons qu'une section s'est ouverte nous permettant d'insérer nos paramètres. Par exemple, ici, il nous demande « Que voulez-vous suivre ?» Nous pouvons par exemple suivre les clics sur le bouton Commander maintenant. Si nous devons suivre ces clics, nous pourrons par exemple saisir l'intitulé Commander maintenant via le texte de l'élément car il vérifiera que le texte
Commander maintenant est bien présent dans un élément. Lorsqu'un clic aura lieu sur un bouton, évidemment, ou sur tout élément contenant ce mot exact, alors le suivi sera pris en compte. Mais nous pouvons aussi, par exemple, suivre les clics sur les boutons qui mènent à un lien de destination. Si, par exemple, nous avons un bouton qui mène à facebook.com, ici nous pourrions saisir facebook.com et Framework 360 suivra automatiquement tous les clics sur le bouton dont le lien est facebook.com. Nous nous soucions désormais du suivi de la commande. Ensuite, ici, nous pourrions l'appeler clic sur le bouton commander maintenant et c'est justement la partie intéressante. Nous n'aurons rien d'autre à faire que de lui donner un nom d'événement qui, rappelons-le, doit être sans espace selon Google Analytics, éventuellement avec un underscore. Allons à l'intérieur, ici dans la barre latérale. Nous trouvons configurer et nous verrons qu'il n'y a encore rien dans les événements. Nous pouvons également utiliser la vue de débogage pour voir en temps réel, car sinon, pour les voir dans les événements, il faut au moins 24 heures, comme le précise aussi Google. Avec la vue de débogage, en revanche, nous le voyons en temps réel. Avec ce nom d'événement, donnons-lui un nom, par exemple, bouton vert. Très bien, ici nous pourrions ajouter des paramètres personnalisés, ce qui est très utile pour ceux qui utilisent Analytics de manière avancée. Parfait, enregistrons notre projet de suivi et accédons à l'onglet Statistiques. Comme nous le verrons, il n'y a encore aucune donnée dans le tableau. Si nous rechargeons la page de notre site web, nous verrons qu'en cliquant sur le bouton vert « Commander maintenant », Framework 360 aura automatiquement enregistré l'action de suivi. Comme nous le voyons, il y a 3 secondes, il nous indique également clairement les données du dispositif qui a effectué cette conversion et nous verrons que Google Analytics récupérera les données. Par exemple, comme nous pouvons le voir ici, il y a déjà la consultation de page et l'engagement utilisateur. Si nous voulons par exemple suivre ce type de formulaire, comme nous pouvons le voir ici, il nous suffira simplement de cliquer sur « Envoi du formulaire », puis de sélectionner le formulaire que nous avons utilisé, évidemment celui que nous souhaitons suivre. Nous sélectionnons notre formulaire, nous donnons évidemment un nom à l'événement, par exemple « Envoi formulaire de contact », puis en activant le suivi tiers pour Google Analytics, nous indiquons « Formulaire de contact ». Nous fermons, nous enregistrons et nous verrons qu'en rechargeant la page, en envoyant notre formulaire avec des données aléatoires, nous constaterons que dans l'onglet Statistiques, l'envoi de ce formulaire « Envoi formulaire de contact » sera également pris en compte et les conversions que nous avons configurées seront automatiquement envoyées à Google Analytics 4. Comme nous pouvons le voir, il est en effet très simple de suivre n'importe quel type d'action sur n'importe quel type de site web. Comme je le disais, si le site web est réalisé avec Framework 360, il suffira d'utiliser l'intégration native. En effet, il suggérera clairement les formulaires, car ils sont évidemment présents sur la plateforme. En revanche, si nous devons intégrer un site web externe, comme je le disais, nous pouvons soit utiliser le plugin WordPress, si notre site est réalisé avec WordPress, soit, si le site est fait en PHP, HTML ou sur d'autres plateformes, aller dans la section Développeur, Framework 360, puis ici ajouter notre domaine. Dans ce cas, par exemple, cela pourrait être celui-ci, et ici, nous prendrons tout le script, que nous pourrons placer dans le pied de page ou dans l'entête de notre site web. Une fois cela fait, le suivi web fonctionnera également sur les sites web externes. Donc une fois les 24 heures écoulées, nous commencerons à voir nos événements provenant de Framework 360 apparaître sur cet écran, et nous pourrons les définir comme conversion. Comme nous pouvons le voir justement sur cet écran, il y a les événements qui proviennent de Framework 360 et nous les avons marqués comme conversion afin qu'ils apparaissent dans l'onglet dédié. Une fois cela fait, il sera également possible d'importer clairement les conversions dans Google Ads et de lancer nos campagnes publicitaires.